Rebonjour, on va voir encore une autre leçon, mais avant de voir la leçon, bien sûr, on doit faire cette présentation habituelle. Je suis Soufiane Basser, enseignant du français, lycée collégial Ta'aoun, direction provinciale de Lyon, académie régionale de Lyon. La leçon que je vais vous présenter aujourd'hui aussi, c'est une leçon un petit peu exceptionnelle. C'est vrai que c'est une activité de l'écrit, c'est-à-dire c'est une leçon d'écrire, c'est-à-dire une leçon de la production écrite, mais on va voir cette leçon de la production écrite d'une façon un petit peu originale. C'est-à-dire on va essayer de découvrir, bien sûr, comment écrire un texte. De quel genre de texte? C'est ça, bien sûr, la surprise, et je vais vous inviter, bien sûr, à la découvrir. Vous avez ici, bien sûr, la présentation, faire la description d'un objet et l'intégrer dans le récit. C'est la séquence. L'activité, c'est écrire, faire la description d'un objet et l'intégrer dans un récit. Oui, c'est vrai. C'est la séquence numéro 6. C'est la dernière séquence du programme avant d'entamer, bien sûr, la semaine du soutien à évaluation et de la remédiation. C'est une leçon de la production écrite, c'est-à-dire tout objectif de la production écrite, c'est de produire un texte tout en utilisant toutes les leçons ou toutes les activités que vous avez déjà vues. Parce que la production écrite, c'est la leçon, c'est l'activité de l'aboutissement. On doit déployer tout ce qu'on vient d'étudier. Mais aujourd'hui, c'est une leçon, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une leçon un petit peu exceptionnelle. Pour quelle raison? Parce que le support que je vous ai choisi est un poème, parce que vous vous êtes habitués, lors de la production écrite, le professeur, bien sûr, propose un sujet, le professeur propose un texte en prose. Aujourd'hui, je vais vous proposer un poème qui va nous servir comme support, et à partir de ce poème-là, c'est à nous d'écrire notre poème aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est à la fois une production écrite, c'est à la fois une initiation à l'écriture poétique et en même temps, bien sûr, comment intégrer cette poésie, ce texte, bien sûr, poétique, ce poème, dans un récit. C'est ce que nous allons découvrir lors de cette séance-là. Donc, le poème que je vous propose est le suivant. Je vais le relire pour une première fois, une seconde fois, et après, on va entamer, bien sûr, ce qu'on appelle la compréhension de ce texte. Mon portable. Il pleut de demi-mots envoyés par texto. Ils attendent quand il faut, lorsqu'il n'y a pas de réseau. Des mots orphelins sans voyelles qui font gamberger ma cervelle. Ces lettres qui jouent à la marelle, cachant un secret au fond d'elle. Tous ces mots d'amour qui ont changé de contour, qui voyagent nuit et jour dans un incessant labour. Ils sont parfois en retard, épuisés, ils en ont marre. Il n'y en a plus d'un qui part, il arrive tôt ou tard. Génération pousse par farouche, va sautant de touche en touche, le matin avant qu'il se douche, le soir avant qu'il se couche. Ah, mon amour de portable, toujours au fond de mon cartable, t'oublier j'en suis incapable, tu es vraiment formidable. Je vais relire bien sûr le texte une deuxième fois pour que vous puissiez assimiler bien sûr le sens de ce texte qu'on va analyser bien sûr prochainement. Mon portable, il pleut de demi-mots envoyés par texto. Ils attendent quand il faut, lorsqu'il n'y a pas de réseau. Des mots orphelins sans voyelles, qui font gamberger ma cervelle, ces lettres qui jouent à la marelle, cachant un secret au fond d'elle. Tous ces mots d'amour qui ont changé de contour, qui voyagent nuit et jour dans un incessant labour. Ils sont parfois en retard, épuisés, ils en ont marre. Il n'y en a plus d'un qui part, il arrive tôt ou tard. Génération pousse pas farouche,
va sautant de touche en touche, le matin avant qu'il se douche, le soir avant qu'il se couche. Ah, mon amour de portable, toujours au fond de mon cartable, t'oublier j'en suis incapable, tu es vraiment formidable. Ben, la première question que je vais vous poser, bien sûr après la lecture magistrale de ce texte, qui a écrit ce texte? L'auteur de ce texte, le poète ou la poétesse, bien sûr, qui a écrit ce texte. Bien sûr, vous allez découvrir à la fin de ce texte, nous avons un nom, c'est Marie. Ben, Marie, bien sûr, c'est une jeune fille de votre âge. Bien sûr, par amour, il a aimé un objet qu'on va découvrir, bien sûr, tout à l'heure. Bien sûr, il a écrit ce petit texte. Comment appelle-t-on ce texte? Il est de quel genre? Ce texte est un poème. Vous allez me dire, monsieur, que veut dire un poème? Je vais vous dire que le poème est un texte organisé verticalement. Lorsque je dis organisé verticalement, c'est-à-dire il se lit de haut en bas, il obéit à une certaine sonorité et un certain rythme. C'est-à-dire, le poème se lit de haut en bas, de haut en bas. Bien sûr, pour lire un poème, il faut respecter certaines règles qu'on appelle les éléments de la versification. Et lorsque vous respectez ces règles-là, automatiquement, il y a ce qu'on appelle une sonorité et il y a un rythme dans la lecture poétique. Donc, bien sûr, la suivante question, c'est de la poésie, hein, c'est un genre littéraire. La suivante question, regardez ici, nous avons des parties. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Comment appelle-t-on ces parties dans un poème? Bien sûr, ces parties-là dans un poème s'appellent une strophe. C'est une strophe. Et lorsqu'on dit une strophe, la strophe, bien sûr, c'est un ensemble de vers. Un ensemble de vers. Ici, vous allez remarquer que dans chaque strophe, il y a 4 vers. Bien sûr, une strophe de 4 vers, automatiquement 4 vers, un quatrain. La question qui se pose maintenant, la question qui vient à la tête, bien sûr, est-ce qu'il y a des strophes qui contiennent plus de 4 vers ou des strophes qui contiennent moins de 4 vers? La réponse est bien sûr oui. Il y a des strophes de 2 vers qu'on appelle bien sûr 2 vers, indiciques, 3 vers, intercés. Et je vais mettre les 3 points de suspension parce qu'il y a une strophe de 5 vers qui s'appelle un quintile, un sixième pour 6, un septième pour 7, un huitième pour 8, ainsi de suite. Donc, vous allez remarquer aussi, par exemple, regardez, on va prendre comme exemple, ou bien sûr tous les autres vers, toutes les autres strophes, vous regardez des mots orphelins sans voyelles qui font gamberger ma cervelle, ces lettres qui jouent à la marelle, cachant un secret au fond d'elle. Vous allez remarquer qu'à la fin de chaque vers, il y a le même son. Le dernier son d'un vers, est appelé
rime. Vous voyez maintenant que nous avons bien sûr 4 vers et nous avons la même rime. Regardez, A. Bien sûr, ici, bien sûr, c'est une rime plate. Bien sûr, c'est une rime, bien sûr. Nous avons ici, regardez, bien sûr, on peut distinguer regardez, le A, B. On a le A, B, A. On a le A, donc le A, B, le A, B, A, ou le A, B. Donc ici, c'est une rime plate, ici, c'est une rime embrassée, ici, c'est une rime croisée. Donc, bien sûr, la rime, c'est le dernier son d'un vers. Donc, regardez, voilà tout ce qui concerne parce qu'il y a plusieurs éléments à citer si on veut parler de ce qu'on appelle bien sûr les éléments de la versification. Les éléments de la versification, c'est-à-dire les règles à respecter lorsqu'on veut écrire bien sûr de la poésie ou lorsqu'on veut étudier et comprendre bien sûr un poème. Donc ce texte est un poème. La suivante question que je vais vous poser: de quoi parle Marie dans son poème? De quoi parle-t-elle? Elle parle, comme vous le voyez bien sûr à partir du titre, elle parle bien sûr de son portable, c'est-à-dire de son téléphone portable. Et bien sûr, on est dans le cadre de la description d'un objet, automatiquement, bien sûr, comme vous l'avez vu dans l'activité de l'oral, on a parlé des instruments de musique. Et les instruments de musique sont bien sûr des objets. Maintenant, dans la leçon de la production écrite, on va parler bien sûr d'un téléphone portable et je profite de l'occasion pour vous dire que maintenant, vous utilisez aisément les téléphones portables, les ordinateurs, les tablettes. Puis pour quelle raison? Parce qu'on est là à faire l'enseignement à distance et vous utilisez bien sûr ces objets-là à la perfection. Donc regardez, elle parle de son téléphone portable. Donc qu'est-ce qu'elle fait Marie dans ce texte? Que fait-elle? Elle nous décrit son téléphone portable. Elle nous parle des sentiments qu'elle éprouve, bien sûr, envers son téléphone portable. Il nous parle de il le caractérise, il nous donne des informations. Si je vous pose, bien sûr, une question et je vous demande, est-ce que Marie aime son téléphone portable? Quelle serait votre réponse? Bien sûr, votre réponse sera oui. Vous allez me dire, monsieur, comment? Et je vais vous poser bien sûr une autre question. Vous allez me dire, justifiez. Je vais vous demander de justifier votre réponse. Qu'est-ce qui montre dans le poème que Marie aime son téléphone portable? Regardez cette dernière strophe, cette dernière. Ah, mon amour de portable. C'est-à-dire, ce vers-là montre que Marie, bien sûr, exprime avec cette interjection A un sentiment d'amour pour son portable. Ah, mon amour de portable, toujours au fond de mon cartable. C'est-à-dire, il ne se sépare jamais avec son portable. T'oublier, j'en suis incapable. Ce qui montre qu'elle est trop attachée à son téléphone portable. Tu es vraiment formidable. Et regardez ici, il y a une expression d'un sentiment, bien sûr avec intensité. Tu es formidable. Et lorsqu'il a ajouté vraiment, c'est pour bien sûr augmenter le sens de cette appréciation, de ce jugement favorable, valorisant. Et lorsqu'on utilise bien sûr ces expressions-là, les adjectifs, les adverbes, les appréciations, les jugements, les comparaisons, nous avons déjà parlé qu'on est en train de décrire. Marie décrit son portable tout en exprimant ses sentiments envers bien sûr son objet préféré. Donc, vous voyez, Marie, c'est une jeune fille de votre âge qui a écrit bien sûr un poème sur son objet préféré, où il le décrit, où il exprime ses sentiments. Maintenant, c'est à notre tour de voir, est-ce qu'on est capable, nous aussi, d'écrire, bien sûr, un poème semblable à celui-là? Ben, la question pour certains élèves, monsieur, tout à l'heure, tu as parlé des éléments de la versification. Monsieur, tu nous as dit que pour écrire, bien sûr,
de la poésie, il faut respecter les règles de la versification, c'est-à-dire le nombre de vers à utiliser dans les strophes, et la rime, bien sûr, utiliser bien sûr des phrases bien faites. Je vais vous dire qu'on va essayer d'écrire de la poésie d'une manière libre, c'est-à-dire on va essayer d'écrire des phrases, on va essayer bien sûr de trouver les mots correspondant à l'objet qu'on va décrire, et bien sûr on va essayer de relier. Donc le jeu qu'on va faire aujourd'hui, ou la manière dont on va procéder pour écrire ce poème, s'appelle la tempête mentale, le brainstorming. La tempête mentale, c'est-à-dire on va choisir un objet, et je vais vous demander qu'est-ce que cet objet vous inspire. Vous allez me dire, monsieur, de quel objet on va parler? Tout à l'heure, Marie a parlé dans le texte de son portable, et puisqu'on est en train de parler, bien sûr, de ce qu'on appelle l'enseignement à distance, pendant lequel ou durant lequel on utilise la technologie moderne, les téléphones portables, les tablettes et les ordinateurs, je vais choisir de parler, bien sûr, de l'ordinateur, mon ordinateur. Vous avez des téléphones portables, vous avez bien sûr des ordinateurs, vous avez des tablettes, vous avez un bureau, un vélo, un ballon, des jouets à la maison, vous avez plein d'objets. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est-à-dire la tempête mentale ou le brainstorming, va nous permettre aussi bien sûr de parler de n'importe quel objet. Donc suivez attentivement et on va découvrir comment on pourrait s'en servir pour atteindre l'objectif, c'est-à-dire écrire un poème. Regardez, on va mettre le mot ordinateur au milieu et je vais vous demander qu'est-ce que ce mot-là vous inspire. En entendant bien sûr le mot ordinateur, à quoi vous allez penser? On pense, l'ordinateur est un amour actuellement. On ne peut pas vivre sans ordinateur. L'ordinateur, ce sont des amis, ce sont de nouvelles relations amicales, ce sont de nouvelles amitiés qui se nouent. L'ordinateur, c'est un compagnon. C'est-à-dire, on utilise l'ordinateur à la maison, on utilise l'ordinateur dans notre travail, on utilise l'ordinateur partout. L'ordinateur, c'est se faire prendre des photos. L'ordinateur, c'est emmagasiner. L'ordinateur, c'est garder, bien sûr, ces photos. Lorsqu'on dit des photos, on dit des souvenirs. L'ordinateur sert à écrire nos pensées, nos sentiments, à écrire des textes. L'ordinateur, c'est enregistrer. L'ordinateur, c'est se divertir, se distraire. Jouer, pourquoi pas. L'ordinateur, c'est s'informer, c'est-à-dire avoir les informations nécessaires. L'ordinateur, c'est les connaissances, c'est-à-dire découvrir de nouvelles informations, découvrir de nouvelles connaissances. Vous voyez, vous pouvez trouver, ce n'est qu'un exemple ici, c'est-à-dire un exemple de mots qu'on pourrait trouver, mais vous pouvez trouver bien sûr d'autres mots qui concernent l'ordinateur. Si vous choisissez bien sûr l'ordinateur, vous pouvez choisir le vélo, vous pouvez choisir la poupée pour les filles, vous pouvez choisir bien sûr un ballon ou un bureau, vous pouvez choisir tout ce que vous voulez. Vous mettez le mot au milieu, vous cherchez les mots que vous inspirent ce mot-là, vous les mettez bien sûr de cette manière-là. C'est ce qu'on appelle la tempête mentale, le brainstorming. Donc, maintenant, après ce jeu-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de construire ce qu'on appelle des phrases. Par exemple, on va dire « mon portable », mon ordinateur plutôt, tu es mon amour, ou tu es mon monde. Tu es mon monde, mon ordinateur. Tu es mon univers. Donc, bien sûr, ici, j'ai formé une strophe de 2 vers qu'on appelle un distique.
Et après, bien sûr, on pourrait dire, tu es mon compagnon et tu es bien sûr mes souvenirs. Mon compagnon et mes souvenirs. C'est toi qui me distrais, c'est toi qui me divertis. Mon ordinateur, ce sont les amis et les souvenirs. C'est-à-dire, vous allez bien sûr jouer avec ces phrases-là. Vous allez construire des phrases de façon à les lire d'une manière rythmée. Vous allez construire des phrases de manière à essayer de trouver, bien sûr, à la fin de chaque phrase, des mots qui riment. Donc, regardez, bien sûr, si vous travaillez ce poème, bien sûr, si vous travaillez, bien sûr, ce jeu-là, bien sûr, ce brainstorming, cette tempête mentale, vous pouvez avoir comme exemple ce simple texte qu'on pourrait lire et ça va nous donner, bien sûr, l'impression que c'est un vrai pour regarder, bien sûr. Mon ordinateur, tu es mon monde. Tu es mon univers. C'est-à-dire celui qui a écrit ce texte sur l'ordinateur, il nous donne l'impression qu'il est en train de parler à l'ordinateur. Tu es mon monde, tu es mon univers, mon compagnon et ma richesse. C'est-à-dire l'ordinateur, oui c'est vrai, aujourd'hui, il constitue bien sûr ces éléments-là. C'est tout notre monde, c'est un compagnon à qui bien sûr on ne pourrait pas se séparer. C'est une richesse, c'est-à-dire je peux trouver sur mon ordinateur tout ce que je voulais. C'est toi qui m'informe, avoir des informations, c'est toi qui me divertis et me cultive, la culture. Mon ordinateur, mes souvenirs, mon monde et mon trésor. Tu as changé ma vie, tu me l'as facilité. Grâce à toi, tu t'es devenu accessible. Grâce à toi, j'ai connu de vraies amitiés. Mon ordinateur, tu es mon amour. Mon ordinateur, tu es mon bonheur. Et j'ai signé, bien sûr, le poème « Mes élèves virtuels » parce que cette leçon-là, il va être dédiée à tous les élèves de la première année, bien sûr, du Maroc. Je vais relire le poème, suivez. Mon ordinateur, tu es mon monde, tu es mon univers. Mon compagnon et ma richesse, c'est toi qui m'informe, c'est toi qui me divertis, me cultive. Mon ordinateur, mes souvenirs, mon monde et mes trésors. Tu as changé ma vie, tu me l'as facilité. Grâce à toi, tout est devenu accessible. Grâce à toi, j'ai connu de vraies amitiés. Mon ordinateur, tu es mon amour. Mon ordinateur, tu es mon bonheur. Donc, voilà l'objectif, il a atteint jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, on est arrivé à produire un petit poème. Un poème, bien sûr, écrit avec de la poésie libre, mais lorsque vous le lisez, ça va donner, bien sûr, cette sonorité et ce rythme. Maintenant, comment introduire ce poème dans un récit? Est-ce qu'on peut introduire ce poème descriptif dans un récit? La réponse est bien sûr oui. C'est-à-dire, on ne peut pas dire non. Alors, faites le sujet suivant. Raconte les circonstances où tu as reçu cet ordinateur que tu as beaucoup aimé. C'est-à-dire, l'ordinateur sur lequel tu as écrit ce poème descriptif, dis-nous en quelle occasion tu l'as reçu. Qui t'a bien sûr donné, qui t'a offert cet ordinateur. Par exemple, tu peux commencer ton texte. C'était mon dernier anniversaire où mon père m'a offert un ordinateur et vous allez continuer votre texte. Et à partir de cette première phrase, on aura l'impression que tu vas nous raconter un texte dans lequel tu vas nous parler de cet ordinateur qui t'a plu, un ordinateur qui est devenu, bien sûr, un élément indispensable dans ta vie. Donc voilà, vous pouvez faire cet exercice à la fin de, bien sûr, de cette séance. Regardez une deuxième fois, une troisième fois cette leçon et vous allez apprendre à écrire de la poésie. Merci et à la prochaine séance, Inch'Allah.